Bonjour tout le monde, c'est Angèle. On se retrouve aujourd'hui. Il fait très froid, hein. Vous le voyez là, putain, il fait -5. Mais on va faire ça rapidement, on va vite passer dans la voiture. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va parler d'un petit boîtier CarPlay qui s'installe sur les écrans d'origine BMW. Alors, BMW, Mercedes, Audi et Lexus. Là, celui-ci, c'est pour BMW, donc les GPS CIC. Alors, à vérifier sur le site, de toute façon je vous mets tous les liens dans la description. Je crois qu'il marche que à partir de l'eDrive 2. L'eDrive 1, je suis pas sûr que ça marche, donc à vérifier. Donc c'est un petit boîtier que j'ai acheté sur AliExpress, donc 200 €. Voilà, donc c'est la marque Rodtop, livré en 5 jours, donc vraiment ultra rapide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va installer ce boîtier là, donc qui permet donc d'avoir l'Apple CarPlay et l'Android Mirrorlink sur l'écran d'origine BMW sans forcément passer sur un écran Android tactile. Parce que moi j'ai déjà l'écran 16 neuvième, je crois que c'est le professionnel, un truc comme ça en eDrive 2. Donc ça me faisait chier d'enlever ce bel écran et de mettre un écran tactile Android. Donc je préférais mettre un petit boîtier comme ça je peux rester sur mon écran d'origine BMW. Donc on va mettre ce boîtier là CarPlay et on va aussi installer du coup une caméra de recul. Hop, celle-ci je l'ai acheté 15 € il y a un moment déjà, mais je vous mettrai quand même le lien. Ce que j'ai bien aimé sur cette caméra, alors celle-là ça sera pour les BMW série 1 E82 et E88. Pour les autres modèles il faudra chercher un autre modèle de caméra, mais moi ce que j'avais bien aimé sur celle-là, c'est que c'est une caméra, alors vraiment niveau qualité j'ai rien à dire. Pour le prix elle est largement de bonne qualité. Mais en fait voilà, c'est une caméra en fait qui vient se mettre sur la poignée du coffre en fait. Donc vous avez tous les contacteurs qu'il faut pour ouvrir votre coffre. Et voilà, moi ce que j'aimais bien c'est que hop, elle sera comme ça. Et en fait elle dépasse mais très légèrement et elle est vraiment bien placée parce qu'elle est à la poignée du coffre. Et c'est vraiment discret en fait, ça fait pas cheap. Donc c'est ça que j'aimais bien pour le prix. Mais je pouvais pas la mettre pour l'instant parce que sur l'écran d'origine BMW, vous pouvez le faire, mais il vous faut un câble spécial. Le câble coûte 150 €. Voilà, je vous le dis. Donc pour 50 € de plus, j'ai préféré attendre et prendre le boîtier CarPlay directement parce que celui-là, au moins, je peux avoir le CarPlay plus ma caméra de recul. Donc voilà. Hop, on va mettre tout ça là. Donc il y a beaucoup de câbles. Voilà, vous voyez tout ça là. Honnêtement, la caméra de recul, alors dans la vidéo alors ça sera en trois vidéos pardon. Il y aura cette petite vidéo où je vais vous parler un petit peu du boîtier, donc elle va être très rapide. Il y aura une vidéo tuto pour le montage dans la voiture. Je devais pas le faire moi-même parce que c'est quand même difficile, hein. Faut quand même démonter tout le tableau de bord et tout, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même finalement. Je vais tenter, je vais essayer de vous faire un tuto sur ça, mais ça sera par petites étapes parce que je vais moi aussi regarder en même temps comment on démonte le tableau de bord. C'est pas comme les phares, je sais pas du tout comment on fait, là j'y vais, ça va être marrant, on va bien s'amuser. Et il y aura une troisième vidéo pour l'installation de la caméra. Alors dans la vidéo du boîtier CarPlay, je vous montrerai comment installer quand même les câbles de la caméra, mais pas la caméra en elle-même. Je vais brancher mon câble qui vient se brancher sur le boîtier CarPlay. Et je vais juste le laisser sortir pour l'instant dans la boîte à gants. Je vais le laisser là. Je vais pas tout faire aujourd'hui. Déjà, je pense que j'en ai au moins pour la journée sur le boîtier CarPlay. Donc la caméra, je le ferai plus tard parce qu'il faut que je démonte les garnitures du sol. Il faut que je démonte la banquette arrière. Il faut que je démonte les garnitures du coffre. Enfin voilà, c'est plus complexe. Donc on va pas tout faire dans la journée, mais on va déjà faire le boîtier. Le boîtier, comment il se présente? Alors moi, ce que j'ai pris, alors si vous en avez pas, je vous le conseille, ça évite d'esquinter la voiture avec des tournevis en métal. J'ai pris ça, le petit kit à 12 balles, des petits trucs en plastique pour retirer tout ça. Donc le packaging, donc il est plutôt bien, voilà pour le prix. Hop, on va ouvrir tout ça. Hop, je fais tomber les notices. Donc hop, vous avez deux notices. On va poser ça. Vous avez, alors je vais pas faire le tour des notices, hein, mais elles sont quand même très bien expliquées. La première notice, ça sera pour configurer la Wi-Fi du boîtier, parce que le boîtier, c'est ça l'avantage et c'est pour ça que j'ai pris ce boîtier là. C'est un boîtier CarPlay qui marche donc en filaire, donc avec le câble USB, mais aussi en Wi-Fi, sans fil. Donc ça c'est bien. C'est ce que je recherchais, même si je me servirais quand même du fil de temps en temps pour recharger mon téléphone. Mais voilà, moi ce que je recherchais, c'était un truc sans fil. Quand tu arrives dans la voiture, hop, tu démarres, ça te met automatiquement sur le CarPlay et c'est nickel. Donc, le premier catalogue, donc pour la Wi-Fi, pour connecter votre téléphone au boîtier.
Hop. Et le deuxième, le plus important, c'est la connexion des câbles. Alors il n'y a aucun tuto pour démonter le tableau de bord. Voilà, ça c'est à vous de vous débrouiller. On va essayer d'en parler dans la prochaine vidéo. Mais voilà, celui-là il est super important parce qu'il vous montre le branchement des câbles. Honnêtement, il y a des trucs que je comprends pas trop, mais c'est pas grave, je vais y aller un peu. On va y aller un peu comme ça, on va se débrouiller. Mais voilà, vous voyez, c'est assez complet. Vous avez pour tous les écrans BMW, parce que chaque écran n'est pas pareil au niveau taille et au niveau format d'image. Donc sur certains écrans, il va falloir mettre les toggle switch, ils appellent ça comme ça, sur certaines positions. Mais voilà, donc là je suis en train de le voir, mais oui effectivement c'est pas compatible avec l'iDrive 1, c'est compatible avec l'iDrive 2 minimum. Je le vois, ouais voilà, donc vous avez, alors on va parler pour la série 1, vous voyez vous avez les deux sortes de GPS, donc le grand c'est celui que j'ai dans la voiture, donc le 8.8 et le 10.2, et le 6.5, c'est ça? Le 6.5 c'est celui que j'avais sur mon ancienne BM, donc ça c'est le petit, mais c'est l'écran fixe, voilà, ça c'est, alors... Le boîtier à vérifier, mais je crois que l'iDrive 2 n'était pas disponible sur le GPS qui se replie. Celui-là à vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas l'iDrive 2 dessus. Je crois que c'est que l'iDrive 1. Et donc du coup, vu que ça ne marche pas sur l'iDrive 1, vous ne l'aurez pas sur le GPS qui se plie. Donc, le boîtier, il se présente comme ça. Donc c'est tout petit, hein. Voilà, c'est tout con. Ici, vous avez les toggle switch pour régler donc selon le format d'image de votre GPS. Ici, on a l'antenne, l'alimentation, la caméra et l'USB. Et ça, c'est les câbles qui vont venir se mettre sur votre GPS. Donc voilà, hein, ça paraît simple, mais il va falloir y aller doucement, prendre son temps, ne pas faire de bêtises. Voilà, c'est important. Donc on va retirer ça. Et en dessous, donc hop, vous avez tous vos câbles. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Hop, je vais mettre ça sur le côté. On a l'antenne. Hop, donc on a l'antenne Wi-Fi. Ça, c'est les deux câbles qui viendront se mettre sur l'écran. Alors, il y en a un qui va de l'écran au boîtier et un autre qui va du boîtier à l'autoradio, je crois. Ensuite, ça, c'est le câble pour la caméra. Alors, ça fait USB et caméra. Donc, vous avez le petit câble USB qu'on va essayer de sortir proprement quelque part, discrètement. Je pense dans le petit vide de poche qu'il y a en dessous de la commande clim. Je pense que ça peut être vraiment sympa s'il est caché là. Et après, bah, du coup, vous avez toutes les alimentations. Donc, voilà, pour la caméra. Ça, c'est quoi? Les reverse camera out. Ouais, en fait, il y a vraiment beaucoup de câbles pour la caméra. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas nous servir parce que il n'y a pas autant de câbles à brancher sur la caméra que j'ai pris. Elle est assez simple à brancher, c'est vraiment l'avantage. Donc ouais, voilà, ok, donc on a ça. Ça c'est un micro, chose que j'ai appréciée quand j'ai reçu le boîtier hier. Moi, il faut savoir que j'ai pas de Bluetooth sur ma voiture, que ce soit pour le téléphone ou pour la musique. Donc moi, le boîtier CarPlay, pourquoi j'ai pris le boîtier CarPlay, c'était pour avoir la musique en Bluetooth, parce que moi, j'écoute beaucoup la musique sur mon téléphone. Et avoir le câble jack qui se balade dans la voiture, ça me gave. Donc voilà, moi, ce que j'aimais bien, c'était pouvoir gérer ma musique en Bluetooth. Et l'avantage du CarPlay, c'est que vous avez toutes vos applications. Moi, j'utilise beaucoup Coyote. Coyote sera directement sur l'écran d'origine du GPS. J'aurai plus besoin de mon boîtier Coyote. Donc ça, c'est l'avantage. C'est encore une fois un câble en moins. Mais du coup, j'avais pas de micro moi, dans la voiture. Donc là, vous avez carrément un micro qui est fourni avec tout ça. Donc c'est bien. Je sais pas encore où est-ce qu'on va le mettre. Mais c'est plutôt bien. Heureusement qu'il y en a un. Voilà, je vais pouvoir aussi virer mon petit truc Bluetooth là, qui se met sur les fréquences radio. Donc on a du coup tout ça. Alors, ça c'est ce qui va venir se brancher sur les alimentations. Et ça, du coup, c'est le micro. Hop. Et à savoir donc de toute façon vous le verrez dans la vidéo, en fait ça vient se brancher sur votre prise auxiliaire, le boîtier, grâce à ça. Donc en fait ça vient se mettre sur votre prise auxiliaire, et donc pour y accéder vous allez sur l'auxiliaire, vous restez appuyé sur votre bouton menu, mais de toute façon ça on le verra un peu plus en détail dans la vidéo. Et donc ça c'est le principal en fait, c'est l'alimentation. Vous avez le câble qui vient se brancher sur l'iDrive. Ça c'est quoi? Ça c'est encore l'alimentation. Là ici vous avez du coup le micro qui vient se brancher. Ça va sur la prise auxiliaire. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs. On va regarder tout ça dans la voiture. Donc tarif, on en a parlé. Hop. Niveau temps de montage, hop, je vais ramasser ça.
Alors il y en a qui disent, enfin sur Internet apparemment ils disent qu'en une matinée c'est fait. Je pense qu'une matinée c'est pour quelqu'un qui s'y connaît et, déjà en branchement et qui s'y connaît pour démonter le tableau de bord. Moi je pense qu'il va me falloir la bonne journée. Ça se trouve je vais me tromper, hein. Ça se trouve à midi j'ai fini. Là il est actuellement je crois à 8h30. D'où le fait qu'il fait très très froid, hein. On va aller vite se mettre dans la voiture au chaud. Mais moi je pense que j'en ai pour la journée. Bon après, tant mieux. Enfin moi c'est pas grave, je m'en fous. On va faire ça tranquillou, doucement. J'ai pas envie de tout casser parce que c'est un peu ma voiture de tous les jours. Donc, hein, si on peut éviter de tout casser, surtout le boîtier, parce qu'à 200 balles, il a intérêt à marcher. Mais voilà. Donc, du coup, on va. Alors, pour ce boîtier, pour la présentation, donc pour la partie 1, c'est fini. Voilà. Moi, je vais vous laisser. On va se retrouver. Alors, vous verrez la vidéo, à mon avis, de suite. Je pense que je la sortirai peut-être le lendemain à voir ou alors en même temps. Ça va dépendre. Donc moi du coup je vous dis donc pour vous à de suite dans la voiture et puis je vais aller me mettre en place et puis on va pouvoir commencer le petit tuto. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions sur le boîtier, n'hésitez pas, les commentaires, les messages privés, c'est fait pour ça. Je vous répondrai avec plaisir comme pour les phares, il n'y a pas de problème. Je vous laisse et puis je vous dis à de suite sur le tuto. Voilà, allez salut tout le monde.